Développez votre patrimoine avec l'investissement immobilier en déficit foncier. Le déficit foncier permet à un investisseur de réduire son impôt sur le revenu dans le cadre d'un investissement locatif dans l'immobilier ancien à rénover. On vous explique. Le déficit foncier pour quels objectifs? Acquérir un bien immobilier ancien pouvant offrir, après travaux de rénovation, une forte rentabilité locative. Diminuer le montant de ses impôts en déduisant charges et travaux des revenus fonciers et du revenu global. En savoir plus sur le principe du déficit foncier. L'investisseur achète un bien immobilier ancien à rénover qui devra être loué nu à usage d'habitation pendant 3 ans minimum après la réalisation des travaux. Le déficit foncier permet à un propriétaire investisseur de réduire son impôt sur le revenu dans le cadre d'un investissement immobilier locatif dans l'immobilier ancien. Lorsqu'un investisseur loue un bien immobilier non meublé à usage d'habitation, les loyers qu'il perçoit constituent des revenus fonciers qui sont soumis à l'impôt sur le revenu et participent de son revenu global. Si le montant des charges est supérieur au revenu foncier, cette situation génère un déficit foncier qui peut être déduit du revenu global de l'investisseur. En savoir plus sur le déficit foncier. Lorsque les charges relatives à des travaux d'entretien sont supérieures au revenu locatif, l'investisseur peut diminuer tout ou partie de l'impôt et des prélèvements sociaux sur l'ensemble de ses revenus fonciers, voire créer un déficit déductible de son revenu global. Les déficits fonciers qui résultent de dépenses autres que les intérêts d'emprunt sont déductibles du revenu global, dans la limite de 10 700 € par an. Limite rehaussée à 21 400 € pour les dépenses de travaux de rénovation énergétique permettant à un logement de passer d'une classe énergétique EAG à une classe AAD. Si le revenu est insuffisant pour absorber le déficit, possibilité de le reporter du revenu global les 6 années suivantes. La part du déficit foncier qui dépasse 10 700 € et celle liée aux intérêts d'emprunt sont déductibles des revenus fonciers des 10 années suivantes. Intérêts et frais d'emprunt déduits en priorité lors du calcul du déficit foncier. Dépenses de réparation et d'entretien. Dépenses d'amélioration ayant pour objet d'améliorer les conditions de vie au sein d'un logement sans en modifier la structure. Autres charges. En savoir plus sur les avantages du déficit foncier. Dispositif non soumis au plafonnement des niches fiscales. Travaux déductibles des revenus fonciers sans limitation de durée. Report des déficits fonciers inutilisés sur le revenu global pendant 10 ans maximum. Conditions d'éligibilité. Le contribuable doit être fiscalement domicilié en France et relever du régime d'imposition au réel. Depuis 2023, ce régime est obligatoire si les revenus fonciers dépassent 15 000 € par an. Le contribuable a l'obligation de respecter l'encadrement des loyers qui peut être mis en place dans la commune où se situe le bien mis en location. Le déficit foncier est éligible uniquement sur des immeubles à usage d'habitation ou transformés pour remplir cette fonction. Si la location est stoppée ou si le logement est loué meublé, la réduction d'impôt est perdue. Risque. Le non-respect des engagements de location et des conditions entraîne la perte des incitations fiscales liées au dispositif déficit foncier. Tout investissement locatif peut présenter des risques dont retard de chantier pouvant entraîner des pertes fiscales. Dépassement du budget travaux. Perte de valeur en cas de baisse du marché. Risque locatif. Merci pour votre écoute.